Avec la demande énergétique mondiale en augmentation, le continent sud-américain est en train d'émerger comme un marché de première importance. Alors je vous propose de nous pencher aujourd'hui sur l'Amérique latine et d'analyser ces questions à travers les échelles nationales, mais aussi régionales et mondiales. Voici une carte de l'Amérique latine. C'est un ensemble géopolitique qui va du Rio Grande au Cap Horn. Et cette partie du monde représente 4,5% de la production mondiale de gaz, avec l'Argentine, 1,7% du total mondial, le Venezuela, 1% de la production mondiale, la Bolivie, 0,4%, mais aussi 15% de la production mondiale de pétrole. Le premier producteur de la région, c'est le Mexique, qui est aussi le 5e producteur mondial en 2006. Vient ensuite le Venezuela, qui est le 9e producteur mondial. Dans la ceinture de l'Orénoque que vous voyez là, des gisements de pétrole lourd ont été découverts récemment. Le Venezuela posséderait ainsi plus de 60% des réserves de toute l'Amérique latine. On a aussi le Brésil, qui est le 3e producteur du continent, auquel s'ajoutent des producteurs secondaires comme l'Argentine, la Colombie et l'Équateur. On a donc deux types d'enjeux différents. Le gaz produit en Amérique latine est presque exclusivement consommé à l'intérieur du continent, alors que le pétrole est en partie exporté vers les pays étrangers. Donc, premier enjeu, l'approvisionnement en gaz, celui-ci pouvant être affecté par les instabilités politiques qui surviennent dans certains pays producteurs. Par exemple, en Bolivie. Ce pays connaît depuis 2003 une guerre du gaz qui a causé la chute de 2 présidents boliviens. Ce secteur gazier avait été privatisé en 1996, attirant ainsi de très nombreux investissements et permettant à la Bolivie de devenir le 2e producteur de gaz d'Amérique latine. Mais les revenus du gaz sont vite apparus aux communautés indiennes comme le symbole d'une richesse mal redistribuée, et ce dans l'un des pays les plus pauvres du continent. Le nouveau président élu en décembre 2005, Evo Morales, avait fait campagne sur la nationalisation des ressources du pays et de fait, depuis le 1er mai 2006, l'État bolivien a nationalisé le secteur de la distribution et de la vente de gaz et renégocié la répartition de la rente gazière avec les compagnies étrangères, Total, Exxon, Repsol ou Petrobras. Alors ces troubles en Bolivie inquiètent aussi le Brésil voisin, qui importe 60% de son gaz de ce pays. Donc tout est lié. L'instabilité d'un pays producteur affecte l'approvisionnement de ses voisins. On le voit encore avec ce deuxième exemple, à savoir l'Argentine. La crise financière qui a touché le pays en 2001 a entraîné une réduction des investissements dans le domaine pétro-gazier. Et le pays, aujourd'hui, a du mal à répondre à la demande intérieure. Donc le gouvernement argentin, à l'approche de l'hiver austral, a tenté de trouver des solutions à cette pénurie. D'abord, il a lancé une campagne d'économie d'énergie. Ensuite, il a réduit de 20% la fourniture du gaz au Chili. Or, le gaz argentin représente 25% de l'énergie consommée au Chili. Ce qui, évidemment, entraîne des réactions en chaîne qui viennent souligner les dépendances énergétiques mutuelles et le manque d'interconnexion à l'échelle du continent. Ce qui fait ainsi apparaître l'enjeu de l'intégration du marché des hydrocarbures à l'échelle continentale. Voici une carte montrant les réseaux de gazoducs en Amérique latine en 2006. On voit qu'il existe plusieurs interconnexions, notamment le gazoduc entre l'Argentine et la Bolivie, construit dès les années 70, puis les gazoducs entre Argentine et Chili, le gazoduc entre Santa Cruz en Bolivie et Sao Paulo au Brésil a été inauguré en 1999 et en partie financé par la Banque mondiale. Et aujourd'hui, de nouveaux projets se développent. Un premier projet vise à relier le gisement de Camisea au Pérou à Tocopilla au nord du Chili, et on remarque que ce tracé évite la Bolivie, qui, je vous le rappelle, entretient un contentieux ancien avec le Chili, puis la perte de son accès à la mer à la fin du XIXe siècle. Ce gazoduc pourrait ensuite être prolongé à travers l'Argentine et le Brésil, mais le problème, c'est le coût d'un tel ouvrage, plus de 2 milliards de dollars. D'autant que les réserves péruviennes restent limitées.
Un autre projet a été proposé fin 2005 par le président vénézuélien Chavez, à savoir la construction d'un gazoduc géant partant de Puerto Ordaz au Venezuela pour desservir le Brésil et l'Argentine. Le tracé n'est pas encore tout à fait arrêté, mais le réseau ferait entre 6 000 et 8 000 km et un tel projet coûterait au minimum 8 milliards de dollars. À cette idée de mettre en commun les réseaux s'ajoute la proposition de Chavez de faire émerger un marché commun d'énergie autour d'une compagnie, Petrosur, qui réunirait les compagnies nationales vénézuéliennes, argentines, brésiliennes et boliviennes. Alors on le constate, on a et des problèmes de stabilité politique et une nécessité d'intégration répondant à une logique de rationalisation. Maintenant regardons du côté de la demande extérieure, car celle-ci peut entraîner des concurrences entre pays consommateurs. Le premier consommateur du pétrole sud-américain, ce sont les États-Unis. Ils représentent à eux seuls 80% des exportations du continent. Les États-Unis ont toujours été le principal importateur de cette région, qu'ils ont toujours vu un petit peu comme une sorte d'arrière-cour économique et stratégique. Même le Venezuela d'Hugo Chavez, qui est vocalement très anti-américain, exporte l'essentiel de son pétrole vers les États-Unis. Les réserves dans l'Orénoque, que j'évoquais tout à l'heure, pourraient figurer parmi les plus grosses réserves de pétrole au monde, après celles de l'Arabie saoudite. Alors de telles réserves suscitent évidemment l'intérêt d'autres gros importateurs, notamment la Chine. Il faut savoir que les importations chinoises en provenance de l'Amérique latine ont été multipliées par 10 depuis 2001, et le montant des investissements chinois sur ce continent par 2 entre 2003 et 2005. Pékin a d'ores et déjà passé des accords commerciaux et énergétiques avec plusieurs États de l'Amérique latine. Avec le Venezuela, accord de libre-échange en 2005, contrat de prospection de gaz en offshore passé entre la compagnie chinoise Sinopec et la compagnie nationale vénézuélienne. La Chine va aussi investir pour remettre à niveau les chemins de fer vénézuéliens et les raffineries du pays. La compagnie chinoise CNPC a également remporté un droit de prospection en Équateur et aussi des permis de forage au Mexique, un pays qui est pourtant signataire de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, avec les États-Unis et le Canada. Résultat, la Chine est devenue le deuxième importateur du pétrole d'Amérique latine, donc derrière les États-Unis, et l'un des projets à l'étude qui est financé par Pékin est à la fois ambitieux et spectaculaire. Un tunnel dans la cordillère des Andes permettant d'exporter les matières premières venant d'Argentine vers les ports du Chili, ouvrant ainsi sur le Pacifique et sur l'Asie. Alors cette présence grandissante de la Chine n'est pas sans inquiéter les États-Unis, qui, malgré la posture provocante du leader Chavez, vont devoir continuer à compter sur le pétrole sud-américain pour leurs approvisionnements. Alors que peut-on retenir de tout cela ? D'abord, face au risque de rupture d'approvisionnement, les États de la région cherchent à se prémunir. Le Chili se tourne vers le gaz naturel liquéfié qui vient d'Indonésie ou d'Australie. Le Brésil est devenu autosuffisant en pétrole en 2005 et mise sur l'énergie nucléaire. Et puis ensuite, ces projets d'intégration de réseau ont pour le moment assez peu de chances d'aboutir. D'abord pour des raisons de coût, les distances augmentent le prix du transport du gaz, et puis parce que l'énergie est en fait utilisée pour servir des intérêts nationaux. Il est peu probable que les pays du Mercosur, notamment le Brésil et l'Argentine, acceptent la proposition d'Hugo Chavez d'intégrer le marché de l'énergie à l'échelle du continent, car ce serait autour d'un foyer de production central, dont le centre serait justement le Venezuela.